Bonjour et bienvenue dans notre 3 questions sûres qui portent cette fois sur l'inaptitude et plus précisément sur la reprise du paiement du salaire au bout d'un mois. Alors pour rappel, quand un salarié est déclaré inapte, l'employeur doit avant toute chose chercher à le reclasser. Et si ce reclassement est impossible, soit parce qu'il n'y a pas de poste disponible qui pourrait convenir, soit parce que le salarié a décliné les offres qui lui ont été faites, et bien là, l'employeur doit licencier le salarié. Et ce qui nous intéresse ici, c'est qu'au bout d'un mois, si l'employeur n'a ni reclassé ni licencié le salarié, eh bien, il doit reprendre le paiement du salaire. L'objectif de cette mesure, c'est d'éviter de laisser s'éterniser une situation qui est inconfortable pour le salarié, c'est que voilà, on arrive rapidement à une solution, entre guillemets, qui donc va être soit le reclassement, soit le licenciement. Ce mécanisme s'applique aussi bien à l'inaptitude d'origine professionnelle qu'à l'inaptitude d'origine non professionnelle. Et on ne s'intéressera pas ici à la question un peu particulière de l'inaptitude avec dispense de reclassement, parce que dans ce cas, il n'y a pas à chercher à reclasser le salarié, donc c'est assez simple, on s'oriente assez rapidement vers le licenciement. Donc ce mécanisme de reprise du paiement des salaires au bout d'un mois pose un certain nombre de questions pratiques. Vous nous avez posé vos questions, nous en avons sélectionné 3 et nous allons y répondre maintenant. Alors la réponse est oui. Il peut arriver effectivement que le salarié inapte soit en arrêt de travail au moment où on arrive à l'expiration du délai d'un mois. Alors parce que l'arrêt de travail initial a été prolongé ou alors parce que son médecin lui a notifié, lui a accordé un nouvel arrêt de travail. Donc dans ce cas, peu importe, ça ne change absolument rien aux obligations de l'employeur, il doit reprendre le paiement du salaire. Par ailleurs, il se peut que le salarié ait perçu, puisqu'il est en arrêt de travail, et qu'il perçoive des indemnités, des prestations de la sécurité sociale ou des prestations d'un organisme de prévoyance. Là encore, ça ne change rien, il faut payer le montant du salaire sans en déduire ces prestations. C'est pour ça qu'on parle d'un mécanisme, d'un salaire forfaitaire. On verse le montant qui a été perçu avant la suspension du contrat de travail. On ne va pas retrancher quoi que ce soit en fonction des revenus que pourrait percevoir par ailleurs le salarié. Une des illustrations de ce caractère forfaitaire, c'est que si par exemple le salarié entre-temps a retrouvé du travail, eh bien là encore, il n'y a pas lieu de déduire les revenus que perçoit ce salarié grâce à ce nouvel employeur. Donc tout le but de ces mécanismes, une fois encore, c'est de pousser l'employeur à agir, de ne pas laisser la situation s'enliser, si vous voulez. D'ailleurs, l'employeur n'est pas du tout obligé d'attendre l'expiration de ce délai d'un mois pour licencier le salarié. À partir du moment où il a vraiment effectué toutes ses recherches de reclassement et qu'il s'avère que le reclassement est impossible, eh bien alors, il peut y aller, il peut licencier le salarié. Dernière précision, si jamais il engage la procédure de licenciement et qu'à ce moment-là, on arrive à l'expiration du délai d'un mois, une fois encore, peu importe, il faut reprendre le paiement du salaire. Ça sera pour une très courte période, le temps que le licenciement soit effectif. Mais voilà, il faut reprendre le paiement du salaire. Alors ce que dit le Code du travail, c'est qu'il faut verser le salaire que percevait le salarié avant la suspension de son contrat de travail. C'est une phrase très simple, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de restriction, c'est donc comme ça que les juges l'ont interprété. Donc on va prendre 3 exemples relativement courants. Le salaire variable, premier exemple. Si le salarié percevait du variable avant la suspension de son contrat, eh bien, au moment de la reprise du paiement du salaire, il faut lui verser ce variable. Peu importe qu'il ne soit pas en mesure d'exécuter sa prestation de travail. On ne sait pas comment, les juges n'expliquent pas comment calculer ce variable, donc toute latitude est laissée à l'employeur. Ça peut être, on peut raisonner sur la base du variable du trimestre écoulé, du semestre écoulé, des 12 derniers mois. On peut verser le même variable qu'à la même période l'année précédente. Peu importe, l'idée étant évidemment de ne pas léser le salarié. Deuxième illustration, les heures supplémentaires. Si avant la suspension, le salarié était rémunéré pour des heures supplémentaires, eh bien, au moment de la reprise du paiement des salaires, il faut à nouveau lui payer ces heures supplémentaires. Troisième et dernier exemple, les congés payés. Il faut savoir qu'au moment de la reprise du paiement des salaires, pendant cette période, le salarié acquiert à nouveau des congés payés. Donc au moment de la rupture, quand on calculera l'indemnité compensatrice de congés payés, il faudra tenir compte de la période de reprise du versement des salaires. Alors soyons clairs, il n'y a pas de délai.
Le Code du travail et la jurisprudence ne fixent absolument aucun délai. Mais il faut agir rapidement, et pas simplement en raison de contraintes financières. D'abord, il faut garder à l'esprit qu'au moment où l'employeur reprend le versement du salaire, il est toujours soumis à l'obligation de reclassement. Donc il est censé chercher des possibilités de reclassement, et si jamais il y a un poste qui se libère, il faut le proposer. Alors évidemment, on est un mois après la suspension du contrat, donc on peut considérer qu'à ce moment-là, de toute manière, l'employeur a cherché à épuiser les possibilités de reclassement et qu'on se dirige vers le licenciement. Mais parfois, l'employeur n'a pas terminé. Pour diverses raisons, par exemple parce qu'on est dans un groupe et que le processus est assez complexe, il faut solliciter les filiales, etc. Donc, il n'en a pas fini avec l'obligation de reclassement. Donc, il reprend le versement des salaires, mais en parallèle, il doit continuer à chercher, il faut aller jusqu'au bout du processus. Parce que s'il n'a pas exploré toutes les possibilités de reclassement, le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse. Donc, il faut chercher et il faut chercher vite. Parce que l'autre risque, c'est qu'à un moment, le salarié, il prenne l'initiative et, selon le cas, il prenne acte de la rupture du contrat de travail, ou alors il demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Et alors là, les juges, ils vont regarder si l'employeur a agi avec diligence. Et si l'employeur a traîné, entre guillemets, ils vont considérer qu'il a maintenu le salarié dans une situation, c'est la formule habituellement retenue, une situation d'inactivité forcée. Et là, ils vont prononcer la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur. On en a un exemple dans un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2024. On avait le cas d'un employeur qui avait vraiment tardé à reprendre le paiement des salaires déjà, puis qui, alors qu'on était en septembre-octobre, avait formulé une proposition de reclassement à l'étranger, avait demandé des éclaircissements aux médecins du travail, alors que ça c'est quelque chose qu'on fait très en amont dans la procédure. On arrive au mois de novembre, là il enclenche le processus de recherche de reclassement dans les filiales du groupe. Et donc à ce stade-là, en janvier, le salarié a saisi les prud'hommes, a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et compte tenu de l'inertie de l'employeur, il a obtenu cette résiliation judiciaire. Ça veut dire que le contrat de travail a été rompu au tort de l'employeur. Donc, il faut agir vite, il faut aller jusqu'au bout de l'obligation de reclassement, mais vraiment, il ne faut pas traîner. Voilà, c'est tout le principe de ce délai d'un mois et de cette obligation de reprise du versement des salaires. Notre 3 questions sûres s'achève ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'inaptitude et le délai d'un mois, vous pouvez consulter le dictionnaire social, notre dictionnaire paye, notre mensuel RF 1156 sur l'embauche. Nous espérons que vous avez trouvé ces réponses intéressantes et instructives. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.